Salut à tous, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous montrer un nail art que j'avais posté par hasard comme ça sur ma story Instagram et vous avez été nombreuses à me dire s'il te plaît montre-nous un tuto, comment tu fais, et c'est vrai que c'est vraiment trop beau en fait, j'adore. Donc je viens de tourner ici sur mes doigts et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Franchement c'est vraiment un nail art qui est plutôt simple et je voulais aussi en même temps vous montrer, parce que vous avez été nombreuses, je m'attendais pas à avoir cette question, de comment tu fais pour ne pas avoir de buée sur tes lunettes quand tu mets ton masque. Et ben en fait du coup j'en profite pour vous montrer. Donc quand j'ai mes lunettes qui sont pleines de poussière, je suis désolée. Donc quand je mets mes lunettes, je mets mon masque. Et pour ne pas avoir de buée, je mets mes lunettes bien au-dessus de mon masque. Donc je le place d'abord. Je le pince bien sur mon nez parce que dans les masques en fait, donc c'est des masques que j'ai achetés sur Ongle 24, c'est des masques avec une petite barre en fer au niveau du nez pour que la barre en fer, quand vous appuyez dessus, elle prend bien la forme de votre nez. Donc vous appuyez bien, vous faites bien la forme de votre nez et vous venez caler vos lunettes juste au-dessus. Comme ça, ça prend appui ici sur vos joues et comme ça la buée ne peut pas passer, enfin l'air chaud quand vous parlez ne peut pas passer au-dessus et ça ne fait pas de buée. Par exemple si je fais ça, voilà. Tandis que si je fais ça, il n'y a pas de buée. Donc voilà, j'espère que cette astuce va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez galéré au début à ne pas avoir de buée sur vos lunettes. Mais une fois qu'on a la technique, franchement ça va tout seul. Donc voilà, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc ici mon ongle naturel est déjà préparé, j'ai effectué une dépose parce que juste avant j'avais du semi-permanent, donc il est déjà matifié, etc. Pour commencer je vais appliquer mon eye prep et mon primer qui vient de chez Indigo. Donc le eye prep va servir à enlever tout le gras qui pourrait rester sur votre ongle, donc c'est une sécurité. Et ensuite on va appliquer le primer qui va permettre au gel d'adhérer correctement. Ici je vais vous le présenter au gel, mais à la fin de la vidéo je vais vous dire comment le faire au semi-permanent. C'est exactement le même esprit. Donc ici j'attends un petit peu que mon primer adhère correctement à mon ongle. Donc alors mes petites paillettes, c'est des paillettes comme ça que j'ai achetées sur AliExpress. Donc il y a un peu de tout, il y a des petites étoiles, des petits cœurs, des gros cœurs, mais les gros cœurs ils sont trop gros donc du coup je m'en sers pas trop, et des ronds qui est parfait pour faire un petit dégradé comme ça que je trouve trop beau. Franchement ça c'est vraiment joli. On va en mettre, enfin moi ce que je fais c'est que j'en mets dans le capuchon, donc j'en mets un peu pour pouvoir les prendre facilement, et pour venir les choper je prends un bâtonnet qui est avec un bout gras, et en fait ça permet d'attraper les strass, et on arrive parfaitement à attraper les petits confettis avec ce crayon, donc c'est parfait. Et nous allons commencer à mettre le gel de base, et en fait le gel de base il va permettre déjà à votre gel d'adhérer correctement, et il va aussi permettre de placer les petites paillettes. Donc je viens prendre mon pinceau qui est exprès pour mon gel de base. Donc je viens en appliquer une fine couche. Donc vous en appliquez bien partout, partout. Et ensuite vous ne catalysez surtout pas parce qu'on va venir placer nos petites paillettes. Donc je viens prendre mon crayon, et ce que je vais faire c'est que je vais alors tout d'abord me placer les paillettes sur le bord de mon ongle parce que j'aime bien faire une sorte d'effet dégradé. Donc ici je viens mettre une étoile par exemple au milieu, je viens prendre des petits ronds que je vais placer sur le côté. Hop, à notre rond ici, je vais prendre un petit cœur là. En fait je viens en appliquer au maximum au bord libre de mon ongle, mais attention faut pas que ça dépasse, faites attention que les paillettes restent plats parce que après on va recouvrir de gel de construction, mais faites quand même attention parce que si
le confetti dépasse de votre gel de construction, vous allez le limer, ça va pas être joli. Donc une fois que j'en ai mis au bord, je viens mettre un par exemple ici, un petit peu plus vers le haut, et je vais mettre par exemple une étoile un petit peu plus vers le bas. Après je regarde ce que ça donne, donc ça se voit pas vraiment en fait le dégradé, mais avec les reliefs des paillettes ça va faire une impression tout comme un dégradé. Donc ici je regarde si je suis contente, je vais peut-être rajouter un rond ou un petit cœur juste ici pour le remplir. Après ce qui est bien c'est que vu que le gel de base n'est pas encore catalysé, vous pouvez très bien déplacer les petits confettis pour les bouger. Et vous voyez ici je suis contente du résultat. Donc vous voyez ce qui est un petit peu chiant avec la petite étoile, c'est qu'en fait la pointe de l'étoile repique facilement, donc n'hésitez pas à bien appuyer avant de le mettre dans la lampe. Et je viens catalyser 60 secondes. Ensuite mon gel de base catalysé, on va venir placer le gel de construction et faire notre bombée par dessus, comme ça les confettis ou les paillettes vont être correctement incrustés et ne vont plus bouger. Donc ici je suis en train de tester le gel rose. Vous avez l'habitude que j'utilise le Compact Flex, c'est toujours les mêmes de chez Ongle 24. Sauf qu'ici j'avais envie de changer en fait. J'ai pris un petit pot de 15 grammes pour le tester. Je vous en avais parlé dans un haul. Ici il est un petit peu rosé, mais rassurez-vous, quand vous l'appliquez sur l'ongle, le rosé ne se voit pas du tout. C'est très léger, et encore je dis très léger, mais ça se voit même pas en fait. Le rose ne se voit pas. Donc comme d'habitude je viens prendre mon pinceau gel de chez Indigo. Si vous voulez avoir la référence de tous mes accessoires, je vous invite à aller sur mon site que je vous mets juste ici, où dans la catégorie mon matériel, vous pouvez voir toute la liste de mon matériel. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire son bombé, donc je vais l'appliquer comme ceci pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Mais si vous voulez savoir comment je le réalise, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i juste en haut. Donc surtout venez bien recouvrir votre ongle. Enfin en fait déjà, oui normalement oui, vous devez bien mettre du gel partout. Mais faites attention de bien aller sur les bords, que les paillettes soient vraiment incrustées. Il faut qu'il n'y ait plus rien qui dépasse, il ne faut plus que vous sentiez les paillettes. Donc une fois que je m'assure que j'ai tout bien mis, je viens faire mon bombé. Vous voyez le rose ne se voit absolument pas, et c'est un gel qui est à viscosité... je dirais fluide mais épaisse en même temps en fait. Je dirais elle est facile à travailler, c'est pas trop épais mais il ne coule pas facilement. Hop, et je viens catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Donc une fois que c'est catalysé, je viens prendre un coton imbibé de cleaner et je viens dégraisser. Et je viens prendre ma lime. Donc ici c'est la lime Indigo, la 100-180, je l'ai retrouvée dans mes armoires. Et vu qu'elle est neuve, en fait elle est encore bien granuleuse, donc je l'aime plutôt bien pour l'instant. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et je vais commencer à venir limer mon ongle et mon gel. Donc pareil, cette étape là est dans la vidéo que je vous ai faite spéciale bombée. Donc je vous épargne les détails, comment je lime, etc. Une fois que j'ai terminé de limer, je dépoussière et je vais venir passer un petit coup de bloc polissoir, parce qu'en fait vu que c'est sur un fond transparent et qu'on va simplement après mettre du top coat, on va avoir toutes les traces de la lime. Donc pour affiner tout ça, on vient passer un coup de bloc pour affiner. Et on vient correctement dépoussiérer pour vraiment enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Et on va passer à l'application du top coat. C'est le moment que je préfère parce que là on voit le résultat final. Donc comme d'habitude je viens prendre le tip top de chez Indigo. Et on va venir comme d'habitude en placer sur l'ongle. Mais attention à ne pas toucher aux cuticules.
Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous avez fini de limer votre construction, passez bien votre doigt dessus pour vraiment vous assurer que les paillettes sont bien en dessous du gel et qu'il n'y a rien qui dépasse. Et là, je viens le mettre sous ma lampe 60 secondes. Donc ma lampe, comme dans toutes les vidéos, c'est une nouvelle lampe, sauf que en fait je suis en train de la tester et je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Oh, j'adore, c'est trop beau. En plus, ce qui est joli avec cette pose, c'est que dès que vous bougez la main, ça prend vraiment des couleurs différentes, donc c'est hyper original, je trouve. Et ensuite je viens mettre une huile à cuticule parce que les peaux ont bien souffert. Donc c'est la Indigolicious de chez Indigo, qui sent trop bon. Donc je viens en mettre partout. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais vous montrer, enfin je vous ai montré comment je le faisais au gel, je vais vous montrer comment je le fais au semi-permanent. Donc là j'ai effectué une dépose, donc du coup mon ongle a déjà été préparé. Donc je viens appliquer mon nail prep et mon primer. Je vais venir prendre ma base de semi-permanent qui est la protéine base de chez Indigo, et ça va être un peu le même principe que le gel. C'est que je vais venir mettre tout d'abord une fine couche pour pouvoir placer mes paillettes. Donc vous ne touchez pas les peaux bien sûr. Donc je viens mettre ma fine couche, je ne catalyse pas. Et je viens prendre mes paillettes, mon crayon, et je vais venir placer donc mes paillettes. Donc une fois que je suis contente, je viens mettre à catalyser. Donc une fois catalysé, ce que je vais venir faire, donc il va forcément falloir mettre du semi-permanent au-dessus. Mais moi quand je fais du semi-permanent, je crée un mini bombé. Je ne mets jamais une fine couche et puis c'est tout. Donc ça va être un peu le même principe que pour le gel. Donc du coup ici c'est ma mauvaise main, alors je vous dis pas, je galère. Donc en fait je vais tout d'abord mettre une bonne couche pour tout bien envelopper. En fait ce que je vais venir faire pour faire mon bombé, c'est que je vais prendre une grosse goutte sur mon pinceau et ça va être comme le gel, je vais faire mon bombé. Une fois que c'est bon, je viens mettre à catalyser sous ma lampe. Donc une fois que la couche, mon bombé de semi-permanent me plaît, vous pouvez dégraisser et limer si vous avez fait des bosses etc. Mais moi je vais passer à la finition et puis voilà, c'est terminé. Et comme d'habitude, passez votre doigt à la fin pour voir si aucune paillette ne dépasse et que tout est bien incrusté. Et puis c'est fait. Et puis voilà, vous avez un résultat nickel au semi-permanent. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ai laissé également mon site internet avec tout mon matériel, les kits débutants pour semi-permanent ou ongles en gel que j'ai fait pour vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!